Ah oui, sale bonhomme, oui. Sale gros, sale gosse, petit merdeux, quoi. Comme d'habitude, Verratti, c'est un petit merdeux. On l'adore. Tu sais, c'est le petit neveu que t'adores, qui est sympa, qui joue partout, qui s'amuse, mais qui est tout le temps près du barbecue. Ça fait 25 fois qu'on lui dit, ne joue pas près du barbecue. Alors là, c'est la fête. Il y a les chouchous, il y a les churros, hein, il y a les barbapapa. Alors ça peut être sympa. Et lui, il faut qu'il aille jouer près du barbecue, ce con. Il n'y a aucune raison. Alors c'est un peu sa faute. C'est moi la première fois qu'il joue près du barbecue. Et que Tata Lisette, elle a hurlé, allez, il se brûle. Bah toi, tu t'approches. Tu vérifies, effectivement, il a quelques brûlures, mais c'est rien. Pourrait se faire pire. Mais si jamais tu lui mets pas une tape sur le cul, tu l'envoies pas dans sa chambre, et qu'il retourne jouer près du barbecue et qu'il se brûle, alors là, c'est un peu ta faute. À la mi-temps, il a vu qu'il s'approchait près du barbecue. Bah, il lui met une tape sur le cul et l'envoyer dans sa chambre. Eh oui! Sinon, comment veux-tu qu'il apprenne? Faut le priver de fête, faut lui dire, voilà, fini les barbapapa, fini les chamboule tout, fini les churros. À chaque fois que tu t'approcheras près du barbecue, hop, tu sortiras, tu iras dans ta chambre. Et là, peut-être qu'il comprendra. Voilà. Il est quand même sympa et il est bien ce petit. On l'aime. Puis franchement, faut se rappeler que nous, à un moment donné, en équipe de France, on a une génération, eux, carrément, ils se mettaient la broche et ils se foutaient le cul sur les braises, carrément. Donc bon. Pardon. Mais c'est la dernière fois. Moi, je pense que Marco Verratti commence à payer une mauvaise réputation tant sur les terrains de Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a commis 2 fautes bêtes hier soir, la première surtout, mais je pense que personne n'oublie que ça a été, surtout par les arbitres, que ça a été le joueur le plus sanctionné de Ligue 1, me semble-t-il, la saison dernière, avec 11 cartons jaunes et un rouge. Malgré tout, et sans lui trouver d'excuses, bon, il vient de fêter ses 21 ans, c'est encore un môme. Moi, je trouve que depuis le début de saison, dans son comportement général, je dirais qu'il s'est amélioré autant d'ailleurs que le PSG s'est amélioré dans son jeu proprement dit. Donc voilà, Marco Verratti, considéré comme le nouveau Pirlo, a plus de 10 ans encore pour montrer qu'il n'est pas bête sur un terrain, que c'est surtout un superbe milieu de terrain. Non, mais non, et non. Le talent n'excuse pas tout. Verratti doit faire attention, il doit se canaliser, il doit mieux mesurer son énergie. Il fait une faute de main volontaire dans un match essentiel et après une faute d'anti-jeu en début de seconde période. Il pénalise son équipe. Alors certes, il occupe un poste exposé, certes son entraîneur le surprotège en disant c'est pas grave. Ok, il joue bien, mais il est en train sans doute briser quelques espoirs quant à l'évolution de son poste et de sa carrière. Maintenant, pour être l'un des grands, Verratti doit changer. En est-il capable? En aura-t-il l'intelligence sur le plan stratégique? Voilà toute la question. Sinon, Verratti éternellement va rester un espoir, et un espoir qui sera un espoir déçu. Ah, le sport et l'intelligence. Vaste débat. Moi-même, là, je rentre du sport, je joue au tennis et tout le match, je me suis demandé si c'était vraiment intelligent le coup que je venais de faire. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu, d'ailleurs. Faudrait que j'y réfléchisse. Bon, Verratti, on y va. Élevons le débat un petit peu. D'aucuns considèrent que le football est un sport pratiqué par des idiots des banlieues. Très bien, contrairement au rugby, sport de gentleman pratiqué par des prix Nobel. C'est entendu. Ok. Moi, je défends une autre idée. Le football, c'est le sport le plus intelligent du monde. Le sport collectif le plus intelligent du monde. Grâce au hors-jeu, d'abord, c'est pas un sport d'attaque-défense comme le handball ou le basket. Bien supérieur. Deuxièmement, il n'y a pas de critère physique qui fait que tel joueur doit jouer à tel poste et autre comme le rugby. Pour moi, le football, avec la faculté de construire dans tous les coins du terrain, il n'y a pas de sport plus intelligent au monde. Du coup, paradoxe, comment un sport aussi subtil serait-il pratiqué par des idiots de banlieue de surcroît? Non, la vérité c'est que tous les grands joueurs, tous les meilleurs sont des gens de grande intelligence. Pas des prix Nobel, pas des modèles de culture, c'est un débat différent, mais d'intelligence de jeu, c'est évident. Verratti fait partie de cela. Pas les meilleurs joueurs encore, pas encore, mais en tout cas de ces joueurs très intelligents dans le jeu, c'est indiscutable, sa façon de le pratiquer est indiscutable dans ce domaine-là. Reste l'intelligence de comportement, celle-là il l'a pas encore.
Il parle encore avec ses mains, il faut qu'il progresse là-dessus, mais comme il est intelligent, il va y arriver.